Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer React dans Laravel 8. Tout d'abord, j'ai créé une application Laravel de base grâce au logiciel Laragon, qui est un logiciel comme LAMP, WAMP ou MAMP. Donc cela permet d'utiliser un serveur web. Alors, j'ouvre d'abord mon projet dans Visual Studio Code, qui est mon éditeur de code habituel. Vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre éditeur de code, évidemment. Alors, je précise tout d'abord qu'il faut avoir installé Node.js avant de pouvoir suivre ce tutoriel, car nous allons utiliser les commandes npm. Alors, nous allons tout d'abord créer un nouveau terminal et afin de intégrer React dans Laravel, il faut l'installer. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de taper npm dans la console, install, React, entrée. Voilà, c'est très rapide. Ensuite, nous devons installer le React DOM. Donc, même opération, npm install react-dom. Voilà. Enfin, il faut installer l'outil fourni avec Laravel qui s'appelle Mix. Cet outil permettra justement de lier React à Laravel. Donc pour cela, c'est toujours la même opération, npm install. Mais là, on ne met rien d'autre. Enter. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il installe toutes les dépendances nécessaires. Alors, pendant ce temps, nous pouvons aller dans le fichier webpack.mix.js et nous remplaçons simplement JS par React. Et nous ajoutons un X à app.js. Ensuite, nous devons modifier le nom du fichier renseigné ici, qui se trouve dans ressources JS. Donc il suffit de renommer simplement, vous ajoutez le petit X. Voilà. Ensuite, il faut créer un dossier components. Hop. Et dans ce dossier components, vous créez un nouveau fichier que je vais appeler app avec une majuscule .js. Voilà. Alors, dans ce fichier, ah oui, j'ai oublié d'enregistrer celui-ci. Voilà. Dans ce fichier, je vais créer un composant de base de React qui servira en réalité de composant racine. Donc tous les autres composants de React passeront par ce composant-là. Vous êtes complètement libre de faire d'une autre manière, mais je préfère cette manière-là pour structurer mon projet. Alors, pour créer un composant, je vais utiliser le raccourci RCE qui est proposé par l'extension ES7 de VS Code. Voilà. Donc, il me crée automatiquement tout le contenu de mon composant. Je vais simplement supprimer quelques petites choses et en rajouter d'autres. Alors, ici, je dois également importer le React DOM. Hop. Donc, je tape import React DOM from React -DOM, je pense. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Ensuite, je vais ici en dessous et je crée une condition pour vérifier que la balise sur laquelle sera ancré le composant React existe. Alors, nous tapons ici. Donc c'est du JavaScript là. Donc get element by id
et nous allons appeler notre balise root, comme racine. Alors, ensuite, dans cette condition, nous ajoutons React DOM.render afin d'afficher notre composant. Alors, nous mettons d'abord le nom de notre composant et une nouvelle fois, nous ajoutons la balise sur laquelle sera ancré ce composant. Voilà. On enregistre. Ensuite, dans le fichier app.js, ou app.jsx plutôt, nous devons rajouter un deuxième require, pardon pour mon anglais approximatif. Alors, nous devons ajouter le lien, ou en tout cas le chemin vers le fichier que l'on vient de créer, donc app.js. Donc, /components/ app avec une majuscule .js. Voilà. Nous enregistrons le fichier. Ensuite, nous nous rendons dans le dossier ressources views et welcome.blade.php. Donc ce fichier servira de page d'atterrissage entre guillemets du composant. Alors tout d'abord je vais supprimer le contenu de base afin d'avoir quelque chose de plus propre. Hop. Donc j'enlève la balise style. Voilà. Ça ce n'est pas obligatoire mais je préfère le faire. Alors tout d'abord il faut importer notre fichier app.js. Alors attention ici parce que ce n'est pas le même fichier app.js que nous avons créé. Il y a le fichier app.jsx qui sert à charger le fichier app.js avec une majuscule et grâce à Webpack, au Webpack de Mix, il va transformer ce composant en fichier app.js une fois que nous aurons lancé la commande de création des fichiers. Alors, donc, dans notre welcome.blade.php et dans notre balise script, nous rajoutons src égale .js/app.js. Ensuite, nous devons créer la balise qui servira de racine au composant React. Donc c'est la balise où se trouvera le contenu du composant React. Donc je vais créer simplement une balise div. Voilà. Et je vais lui donner un ID que nous avons appelé root. Donc c'est ceci qui se retrouve ici. Alors, voilà. Après ça, il n'y a plus que deux choses à faire. Alors, tout d'abord, nous allons enclencher la création des fichiers via Mix. Pour cela, c'est très simple. Encore une fois, npm run pour exécuter dev. Car là, nous sommes encore en phase de développement du site web. Donc voilà, il va nous créer tous les fichiers nécessaires, si tout va bien. Alors, voilà. Alors, là, il vient de nous créer deux fichiers, donc deux dossiers, pardon, qui contiennent chacun un fichier. Donc, tout d'abord, il a créé un dossier CSS qui contient le fichier app.css qui sera
ou qui pourra être utilisé dans le welcome.blade.php. Et il a créé également un dossier JS où se trouve maintenant un fichier app.js. Et c'est ce fichier que nous appelons avec la balise script dans le fichier welcome.blade.php. Alors, maintenant nous allons tester le composant pour vérifier s'il fonctionne. Donc là, nous n'avons toujours rien qui s'affiche, ce qui est normal car nous n'avons rien mis dans le composant. Je vais juste ajouter une petite phrase pour qu'on la voit. Ceci est un composant React dans Laravel. Point. Ensuite, j'enregistre. Hop. Donc là, on met à jour la page. Ça ne change toujours rien, ce qui est normal. Alors pour que les mises à jour soient prises en compte, il faut simplement taper npm run watch afin que Mix surveille tout changement de fichiers qui se produisent dans le dossier ressources. Donc on fait entrée. Hop. Il va mettre les choses en place. Voilà. Et maintenant, normalement, il devrait nous afficher notre petite phrase. Et voilà. Donc là, notre composant est bien installé dans la page de Laravel. Alors, une dernière petite chose. Si, par exemple, on souhaite utiliser un state dans le composant React, donc on va inventer, on va mettre test bonjour. Hop, ça peu importe. On enregistre et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur au niveau du state, car il n'arrive pas à l'interpréter. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est de tout simplement utiliser ce petit fichier qui contient quelques lignes de code et il faut juste le copier à la racine du projet. Donc j'ouvre mon projet, hop, voilà, et je le déplace simplement à la racine. Voilà. Maintenant, je refais la même opération. Donc, attendez, voilà. Je refais de nouveau npm run watch, pardon. Et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. Maintenant, si on se rend ici, et voilà, tout fonctionne. Il ne nous affiche plus de message d'erreur et notre composant React est complètement installé. Enfin, il ne faut jamais oublier de retaper npm run watch à chaque réouverture du projet, sinon la synchronisation ne se fera pas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.